Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir les points. Donc, les styles de points d'abord. Ensuite, la fonction dessiner un point. Dessiner un point unique ou point multiple. Puis ensuite, la commande spline. Alors, c'est avec l'exercice génie civil, point et spline. Alors ici, on voit, j'ai déjà démarré le dessin avec mes points qui sont à la position en Z100. Donc, on dessine des courbes de niveau. Je vais vous montrer avec l'outil, donc dans format, style de point. Vous avez le choix là, avec différents styles de points et le choix également là, de modifier la dimension à l'écran du point. Donc, pour ma part, je retourne dans format, style de point. Je vais revenir au style que j'avais précédemment. Voilà. Alors, pour dessiner un point, vous avez l'option sur le menu déroulant, point unique ou point multiple dans dessin. Point unique ou multiple. Alors, multiple, on ne ressort pas de la commande, puis on a accès tout simplement à dessiner nos points de façon continue. Alors, pour notre cas, ça va être beaucoup plus facilitant d'y aller comme ça. Alors, on a toutes les coordonnées sur l'exercice. Je spécifie mon point. On me dit, en fait, là, j'ai dessiné ceux qui sont sur la courbe de niveau 300. Alors, dans la colonne position Z à 300, je débute. Le premier point est à 41 405 en X. 41 405 en X. Faites attention de ne pas faire entrer tout de suite. On fait Tab. Donc, pour aller chercher l'information en Y, 32 912. Maintenant, on fait entrer. Vous voyez le point qui vient d'apparaître. Alors, je continue. On me dit encore spécifier un point. Alors, 60 969 en X, Tab, 35 445. Entrée. Je vais en faire un troisième, puis ensuite, je vais vous montrer la commande spline pour pouvoir compléter l'exercice. Alors, on est à 24 755 pour le prochain point. Tab, 38 742 en Y. Voilà. Alors, je vais sortir de la commande, spécifier un point, point incorrect, je sors de la commande en faisant échappe. Maintenant, je vais utiliser la commande spline qui va me permettre de dessiner la courbe de niveau irrégulière. Alors, je vérifie d'abord spline, spécifier le premier point ou méthode par nœud ou par objet. Alors, nous, c'est des nœuds. Le point, c'est un nœud. Puis d'ailleurs, pour pouvoir accéder au point avec les modes d'accrochage. Je préférerais admirer vos œuvres dans... Pardon. Maintenant, ce n'est pas mes chiens, c'est Siri qui me parle. On va le fermer. Donc, nœud, juste ici. Donc, moi, il est déjà enclenché. Je reviens à ma fonction qui était d'y aller la spline avec nœud, donc N pour nœud, puis j'y vais en suivant comme si je suivais une corde à chaque point. Ça, c'est assez simple. Je fais le tour de mes points, mes nœuds, si on préfère. Maintenant, je vais faire attention de ne pas compléter, puis de lui demander de compléter pour pouvoir adoucir le dernier point. Donc, c'est pour clore. Donc là, on se rend compte à ce moment-là que la corde est vraiment fermée, bien courbée. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Voilà.